Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du troisième opus de la saga reboot de la planète des singes, donc à savoir la planète des singes Supremacy, en anglais donc War for the Planet of the Apes, donc la guerre pour la planète des singes, réalisé comme pour le deuxième opus par Matt Reeves, avec dans les rôles principaux donc Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn ou encore Terry Notori. Alors le résumé en quelques mots, César, donc qui est toujours leader des singes, doit défendre les siens contre une armée humaine dirigée par un colonel aux tendances extrémistes. Et l'issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi rien moins que l'avenir de la planète. Alors cette fois-ci, concernant la genèse, voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, si ce n'est que étant donné que le deuxième opus, l'affrontement a eu encore plus de succès que le premier volet. Donc il a rapporté donc l'affrontement 784 millions, 710 millions pardon de dollars de recettes mondiales, soit un peu plus de 200 millions de plus que pour le premier opus Les Origines. C'est donc en toute logique que la Fox valide un troisième volet, qui plus est à nouveau dirigé par Matt Reeves, dont ils étaient satisfaits du travail. Et donc en gros voilà, tout le monde rempile, donc le couple de scénaristes-producteurs, hein, Amanda Silver, Rick Jaffa dont j'ai déjà parlé lors des deux vidéos précédentes, plus Andy Serkis, enfin, un petit peu tout le monde. Et donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce troisième opus, qui à l'époque était supposé être le dernier, même si on sait qu'aujourd'hui il y a un nouvel opus de la saga qui est pas tout à fait une suite à proprement parler, mais qui s'inscrit dans la continuité donc de la trilogie, qui n'est donc ni un reboot ni un remake, voilà. Donc, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce troisième volet? Eh bien, je vais y aller tout de go. C'est mon préféré de la trilogie. Voilà. Pour moi, c'est vraiment pour moi le plus touchant, le plus humain, sans mauvais jeu de mots. Et pour moi, c'est l'exemple type justement du blockbuster différent de la moyenne. Alors, comme je l'avais déjà dit pour le deuxième volet, hein, donc ce qui a poussé Matt Reeves à s'occuper à reprendre cette franchise, c'est le personnage de César. Voilà, c'est vraiment toute l'évolution psychologique de César, le leader des sages. Et alors, déjà que pour le deuxième opus, l'affrontement, il avait déjà prôné davantage les émotions au détriment des séquences d'action, bien que, comme je l'avais dit, une fois que l'action éclate, elle est bien spectaculaire, bien maîtrisée. Ici, c'est encore plus le cas. Donc on sent que Matt Reeves a sans doute eu un petit peu plus de liberté, car honnêtement les scènes d'action dans ce troisième volet sont rarissimes. C'est d'ailleurs le moins qu'on puisse dire. On a pour ainsi dire deux gros morceaux de bravoure sur un film de quand même 2h20. Alors c'est vrai que pour les amateurs de blockbusters purs et durs, de popcorn movie, ça peut effectivement frustrer, mais pour les cinéphiles ou tout simplement pour les spectateurs qui veulent un petit peu autre chose qu'un pur film de divertissement, eh bien honnêtement ça fait le café et ça a plutôt bien fonctionné vu qu'il est majoritairement assez apprécié et j'ai envie de dire je comprends tout à fait pourquoi. Parce qu'ici, l'attention de Matt Reeves, ça a été clairement, vu qu'à l'époque, c'était quand même vendu comme le troisième et dernier volet d'une trilogie, eh bien, il a voulu clôturer en bonne et due forme l'arc narratif de César. Et d'ailleurs, César n'aura jamais été aussi humain, encore une fois, sans mauvais jeu de mots, que dans cet opus. Vu que déjà l'histoire démarre tout de go, alors je suis désolé pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, je vais devoir un petit peu spoiler, bien que ça démarre le film, mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez vu. Donc en gros, ça commence de manière dramatique avec César qui perd coup sur coup son épouse et son fils aîné. Voilà, tué par un colonel, comme j'ai dit dans le résumé, extrémiste, une tendance fasciste, dont on découvrira un peu par après le vécu. Et donc c'est un César en quête de vengeance qui nous est présenté ici, qui va d'ailleurs partir dans un périple à la recherche du colonel
pour exécuter sa vengeance, et donc il sera accompagné par ses amis Maurice et Rocket, qui justement vont profiter de l'occasion, si je puis dire, pour l'aider à reprendre un petit peu ses esprits. Et donc, voilà, donc César qui, justement, à travers ce périple, ce sera l'occasion pour lui de refaire un petit peu le poids sur, j'ai envie de dire sur sa psychologie, vu que, rappelons-le, je vais dire, César s'était d'ailleurs opposé à Koba, qu'il a été obligé, entre guillemets, de tuer. Un acte dont il a du mal à se pardonner et qui reviendra d'ailleurs à quelques reprises dans ce troisième opus. Et donc, c'est un peu ça, j'ai envie de dire, le thème principal du film, c'est la vengeance. Je veux dire, que ce soit du côté du leader des sages ou encore du côté du leader des hommes, avec ce colonel donc incarné par Woody Harrelson. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que les séquences les séquences de confrontation psychologique entre César et le colonel sont peut-être les meilleures du film. Voilà, où on sent que le colonel, voilà, a lui aussi perdu un être cher, il a perdu son fils, qu'il est devenu alcoolique, il est devenu extrémiste. La preuve, c'est qu'il n'hésite pas à faire exécuter ses propres hommes qui n'obéissent pas conformément à ses ordres. Ce qui reste également de l'armée le craint, il veut ériger un mur. Tiens, c'est voilà, donc on se dit que voilà, de nouveau peut-être un lien avec l'actualité du moment. Je veux dire, voilà, la construction d'un mur, alors en sachant qu'à l'époque, Donald Trump venait de se faire fraîchement élire à la Maison Blanche, et rappelez-vous que ça faisait partie de son plan de campagne, ériger un mur, voilà, à la frontière mexicaine. Et donc, alors après, je ne sais pas, bon, je ne pense pas, j'imagine que le scénario a dû être écrit, à mon avis, bien avant l'élection de Donald Trump, mais voilà, je vais dire encore une fois, c'est un petit peu comme éruption du virus dans le deuxième volet. J'avais fait lien avec le Covid, mais ici, voilà, le coup du mur que veut construire le colonel, c'est, voilà, je me suis dit, tiens, un petit parallèle avec Trump, mais voilà, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais voilà, ça m'a un petit peu tapé dans l'œil. Et donc, encore une fois, je vais dire, on ne peut remercier que Matt Reeves d'avoir vraiment prôné une confrontation psychologique comme ça entre le leader des sages et le leader des hommes, ou en tout cas ce qui reste d'hommes, parce qu'on se rend compte qu'en fait, César et le colonel, c'est un peu les deux faces inversées de la même pièce, si on veut. Donc, dans la mesure où il y a l'un qui, même s'il est tiraillé par la vengeance, et aussi un peu par le désespoir, reste malgré tout pédagogue, on va dire, donc César, et l'autre qui a complètement basculé, qui est devenu un tyran sanguinaire, donc le colonel. Donc c'est vraiment ça aussi au fond qui intéresse Matt Reeves, parce que c'est vraiment en fait ce troisième opus, c'est clairement, enfin je veux dire, c'est plus un film axé sur les personnages qu'un vrai film de science-fiction, je vais dire, ou de guerre. Je veux dire, d'ailleurs, des trois, c'est peut-être celui dans lequel le scénario, et c'est pas une tare, elle doit être là, est peut-être le moins travaillé dans la mesure où le film suit vraiment l'évolution de ses personnages. Donc c'est un vrai film psychologique, et c'est en ça que je dis que pour moi, il se démarque vraiment du tout venant des blockbusters. Donc pas seulement par le fait qu'il raréfie les séquences d'action, je vous dis, deux gros temps forts comme ça, qui plus est au début et à la fin, donc vraiment bien placé. Et tout le reste, c'est vraiment des duels psychologiques entre personnages, César et le colonel. On a également aussi séquences très touchantes entre Maurice, l'orang-outan, et la petite fille muette qu'ils vont croiser sur la route, qui vont donner lieu à de vrais moments de poésie d'ailleurs. Le moment où vraiment Maurice va lui faire cadeau d'une fleur. Enfin, il y a des petits moments comme ça de poésie, je vais dire, le tout dans une véritable atmosphère de fin du monde, parce que là, on le sent, je veux dire, on voit vraiment qu'on a l'impression que tout ce qui reste d'humanité, c'est des militaires, que les autres humains, bon, contrairement au deuxième opus où on suivait tout du point de vue de la famille de Malcolm, donc de Jason Clarke, ici,
il n'y a pas de protagoniste humain ami avec César, donc tout est vraiment centré du point de vue, je vais dire, de l'armée, hein, je veux dire en termes d'humains. Et donc voilà, donc il y a vraiment tout un côté reconstruction psychologique dans ce dernier épisode. Et honnêtement, bah, comme je vous l'ai dit, ça lui confère justement pour moi une puissance narrative assez poignante. Et voilà, une manière également aussi pour Matrice bah, de montrer que, bah, j'ai envie de dire que Blockbuster peut aussi rimer avec film d'auteur. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'irai pas jusqu'à qualifier le film de film d'auteur, on reste quand même dans un film de franchise, hein, qui plus est une des franchises les plus lucratives de la Fox. Mais voilà, on sent qu'avec un vrai auteur aux commandes, en l'occurrence Matt Reeves, eh bien qu'on est vraiment dans un cas de figure assez élevé. Voilà. Matt Reeves qui par la suite, eh ben, je l'avais déjà dit lors de la vidéo précédente, hein, s'y prendra un peu de la même manière avec The Batman, hein, où là aussi il avait intentionnellement raréfié l'action au profit de la psychologie et de l'émotion. Alors ceci dit, bah, visuellement, bah, voilà, rien à redire, c'est toujours impressionnant, hein, je vais dire le mélange comme ça de CGI utilisé parcimonieusement et de motion capture, bah, c'est toujours, je vais dire saisissant de réalisme, hein, voilà, on a vraiment bon, même si on devine quand même, hein, les images de synthèse à plusieurs reprises, ben, on comprend quand même le côté humain, ne fût-ce qu'à travers le regard des singes, hein. Andy Serkis étant d'ailleurs un acteur très expressif, que ce soit dans ses personnages de motion capture comme Gollum, King Kong ou César, ou même dans ses rôles de chair et de sang, hein, on reprend les plus connus hein, ici, mais Alfred, ben, justement dans The Batman, ou même je ne sais plus, en fait son personnage dans le MCU, enfin bref, c'est un acteur qui joue beaucoup avec les yeux, avec le regard. Moi, je trouve qu'il fait partie de ces acteurs qui ont une vraie gueule de cinéma, comme on dit, et ici, ben, on sent il est vraiment pris, je vais dire, entre la haine et la tristesse. C'est c'est pour ça que bah, César n'a jamais été plus humain que à travers ce dernier opus. Et à tout moment, on pourrait se dire que César pourrait peut-être basculer, quoi. Je veux dire, bon, même le fait qu'au début, il préfère aller accomplir sa vengeance plutôt que d'aider son peuple à partir. Bon, on pourrait pas, on pourrait limite se dire, enfin pas qu'il pourrait finir comme le colonel, hein, mais je veux dire en tout cas que voilà, que bah, à tout moment il pourrait vraiment basculer du côté obscur, on peut le dire comme ça. Et à ce niveau-là, c'est vraiment, ben, je le redis, très bien traduit à l'écran. Alors je le disais, donc les scènes d'action sont très rares, mais on a quand même un gros morceau de bravoure à la fin bah, qui peut faire passer. D'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais il y a beaucoup de références hein, dans ce film-ci. Hein. Il y a, ben, voilà, il y a d'abord la référence à la Grande Évasion. On va voir ben, César qui va, enfin, accompagné de Maurice et de Roquette, ben, qui vont libérer, enfin, je veux dire les sages qui sont retenus prisonniers par le colonel. Ben, donc voilà. Et donc, bah, on va les voir hein, mettre en place leur plan, etc. Donc, bah, je veux dire oui, hein, vraiment grosse référence au film La Grande Évasion de John Sturges. Également des références très appuyées, ça avait d'ailleurs fait un peu graisser des dents à l'époque à Apocalypse Now, bah, dans le traitement du colonel, hein, où ben voilà, Woody Harrelson qui est chauve comme un œuf, ben, comme l'était Marlon Brando hein, dans le rôle du colonel Kurtz dans le film de Coppola, où on va voir comme ça des gros plans sur son crâne, et alors notamment cette séquence où on voit chaque matin, je vais dire, les soldats qui vont littéralement saluer leur leader, hein, le colonel, qui va vraiment se comporter ben, comme, ben, je vais dire, comme un vrai tyran, hein, je veux dire, limite comme Hitler, on va le voir comme ça, faire des signes de la main, prendre le temps de se raser le crâne, etc. Donc c'est moi pour ma part, ça ne m'a pas dérangé, moi comme je dis toujours, à des références à d'autres films, c'est voilà, tant que ça sert bien le propos, ça ne me gêne pas. Alors oui, ici, on peut se dire que c'est
Bon, même si Matt Reeves, voilà, s'est appuyé sur des moments, bon voilà, je veux dire le moment où Marlon Brando, donc le colonel Kurtz, sort de l'ombre en se passant de l'eau sur le crâne, c'est l'une des séquences, je vais dire, les plus cultes et connues d'Apocalypse Now, quoi. Je veux dire, limite, même les gens qui n'ont jamais vu le film voient de quoi je parle. Et ici, c'est vrai que reprendre un peu la séquence, sauf qu'à la place de l'eau, c'est la mousse à raser. Je comprends que ça puisse un peu faire graisser les dents, mais comme je dis, c'est un détail et, oh, et d'autant plus que le film n'est pas du tout le même. Hein, je veux dire, mais voilà, pas mal de références comme ça, donc La Grande Évasion ou Apocalypse Now, à des classiques du cinéma, mais qui jamais ne prennent le pas sur l'intrigue. L'intrigue qui, je le répète, est vraiment très millimétrée. Donc voilà, donc en conclusion, donc pour moi, La Planète des Singes Suprématie, à titre personnel, mon préféré de cette trilogie. Et bah, la preuve que oui, par moment, encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, pas trop, mais que des fois, oui, le troisième opus d'une trilogie peut être le meilleur, c'est rare, mais ça peut être le cas. Et moi, ici, vraiment, je trouve que c'est le plus, bah, déjà, le mieux construit au niveau des thématiques, hein, au niveau de l'évolution des personnages, et également, je le redis, hein, mais le plus culotté ben, en termes de mise en scène. Hein, je veux dire, vous avez un blockbuster un petit peu plus de 200 millions qui ne contient que deux moments forts et qui est construit, hein, je le disais, à la manière un petit peu d'un film d'auteur, donc qui va se focaliser essentiellement sur les états d'âme de ses personnages. C'est pas rien et encore une fois, hein, j'ai envie de saluer également le travail de Matt Reeves et de dire que bah, grâce à des auteurs comme Matt Reeves, on peut encore avoir des fois des blockbusters de cette trempe, de ce niveau. Donc voilà, donc La Planète des Singes, Suprématie, très belle réussite. En espérant, alors je vous dis, hein, je n'ai pas encore vu le nouveau, donc le nouveau Royaume bah, qui sort aujourd'hui, mais je me dis que ça va être très dur à surpasser celui-ci. Ben, voilà. Après, ça c'est encore une fois, c'est tout un chacun, hein, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce troisième opus, si c'est vous aussi votre préféré, si vous avez mieux aimé le premier ou le deuxième, si vous attendez de voir le nouveau volet, donc La Planète des Singes, le nouveau royaume qui sort aujourd'hui, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Quant à nous, bon, on se retrouvera très prochainement pour parler bah, de forcément du nouveau film de La Planète des Singes, hein, le nouveau royaume, que j'essayerai d'aller voir avant le week-end. Je vous parlerai également d'un très beau film belge. J'ai vu pas plus tard que hier, Il pleut dans la maison, voilà, que j'ai envie de vous faire partager. Et bah, comme je l'ai dit, on reparlera également de cinéma indépendant américain et dans un avenir proche, un petit peu aussi de cinéma belge. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Salut, salut, à bientôt.